Je m'appelle Samuel Mailloux. Je suis à ma 3e année de mon DEC en technologie de la production horticole et de l'environnement. J'ai fait 5 ans en production de bleuets, 2 ans pour travailler dans une micro-ferme bio-intensive. C'est toutes des expériences qui ont été vraiment enrichissantes là, pour moi et qui permettent aujourd'hui de vous présenter là, différents arbres et arbustes puis petits plants fruitiers. Là. Fait que les 4 grandes questions à se poser là, avant de décider, là, hey, moi je m'achète un pommier, il va être immense, ça va être beau sur mon terrain, bien, est-ce que j'ai vraiment de l'espace disponible pour mon arbre? Souvent, là, des fois on se dit, ah ben j'ai un gros terrain, je vais planter là, un gros pommier en plein milieu, puis là finalement on n'a plus de place pour jouer au soccer, on n'a plus de place pour se lancer à la balle. Fait que c'est pas nécessairement l'espace que j'ai sur mon terrain pour planter, mais c'est aussi l'espace que je veux y donner à mon arbre. C'est pour ça qu'il faut vraiment regarder son terrain, analyser, puis dans 10 ans, c'est sûr que quand tu le plantes, ils vont être corrects, là. Il va être petit, mais dans 10 ans, il va avoir l'air de quoi? Il faut tout le temps se donner une image mentale. Quel est l'ensoleillement à cet endroit-là? Est-ce que c'est une place là, en dessous d'un arbre ou en dessous de je ne sais pas quoi, mais il n'y a pas aucun rayon de soleil qui traverse? À ce moment-là, là, je vous le dis, là, il n'y a pas un arbre, un arbuste qui va vraiment très bien produire à ce moment-là. C'est vraiment rare. Là. Fait que je vous conseille là, de regarder là, où c'est qu'il passe le soleil puis combien d'heures d'ensoleillement il y a à peu près là, pour ce spot-là. C'est quoi mon objectif quand je veux avoir mon plan? Est-ce que c'est pour produire des fruits puis la consommation pour moi? Est-ce que c'est pour la consommation, pour nourrir la faune? Est-ce que c'est... Je sais pas, il y a plein d'idées qu'on peut se lancer. Là, des fois, c'est... Dans le fond, juste, je vais faire de la compote de pommes pour survivre à l'hiver au cas où que la COVID nous offre je ne sais pas quoi. En ce moment, tout le monde se fait des conserves puis tout ça, puis c'est vraiment cool. Moi, j'aime ça. J'aime ça voir que le monde, les pépinières là, se sont fait vandaliser là, cet été. Ils n'ont plus rien. Puis aussi, la dernière question, c'est combien de temps est-ce que j'ai pour l'entretenir? Parce que c'est bien beau. Je l'ai, l'arbre. Il est beau. Mais là, à un moment donné, il va être moins beau. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Il faut que je l'entretienne. Puis si je veux qu'il y ait une bonne production, il faut l'entretenir, il faut le tailler, il faut y donner des fertilisants, il faut y donner tout l'amour qu'on a. Là, on va arriver avec la présentation là, des arbres et arbustes. OK. Là, on va commencer par le plus populaire, mettons. Puis qu'est-ce que le monde tripe en ce moment, puis ils vont gambader dans les champs, les vergers, puis... Gros fun, là, noir. Les pommiers seminains. Parce que là, le monde se demande là, pourquoi un pommier seminain? Dans les vergers, vous n'avez jamais vu un pommier normal. Parce qu'un pommier normal, ça mesure 20 mètres, c'est impossible à récolter, puis ça fait des fruits un peu bizarres. Donc, les avantages là, avec un pommier nain, c'est que c'est un arbre qui est vraiment qui est solide. C'est un arbre qui va faire des belles fleurs au printemps, c'est vraiment beau, puis ça va avoir une grosse production. Les désavantages d'un pommier séminain, ça va être qu'il va demander beaucoup d'entretien. Non seulement ça demande beaucoup d'entretien, mais ça demande l'équipement spécialisé. On va avoir des troncs là, qui vont être plus gros comme ça. À ce moment-là, ça prend une petite scie. Si on a quelque chose de plus petit, bien là, on va y aller avec un sécateur 2 manches ou un sécateur manuel. Mais les pommiers, là, c'est ça qui demande le plus d'entretien, plus d'heures d'entretien. Un autre désavantage, c'est que la première année que vous allez le planter, vous allez être comme « Ah, j'ai hâte qu'il fasse des fruits! » Puis là, non, ça y prend plusieurs années là, avant faut qu'il devienne mature, ça demande beaucoup d'espace. Puis c'est ça, finalement, là, les pommiers, ça fait partie de la famille des rosacées. Puis le problème avec les rosacées, c'est que ça pogne beaucoup de maladies, puis il y a beaucoup de ravageurs qui s'attaquent à ça. C'est sûr que là, à ce moment-là, c'est bon de ne pas acheter de la Macintosh. Parce que la Macintosh, on dirait qu'ils connaissent vraiment beaucoup ça, les ravageurs. Fait qu'ils vont faire comme
Ouah! C'est comme un gros Big Mac pour eux autres, là. Fait que là, à ce moment-là, il faut chercher d'autres nouvelles variétés qui viennent de sortir il n'y a pas longtemps. Je pense que la Honey Crisp, c'est elle qui demande, mettons, le moins de... non, pas moins d'entretien, mais moins de pesticides. Ça ne demande pas beaucoup de pesticides par rapport à d'autres variétés là, beaucoup plus anciennes. Fait que si vous voulez avoir des fruits parfaits, là, je ne vous conseille pas le pommier. Parce que peu importe ce qu'on va faire, il va toujours avoir des pommes poquées, des pommes piquées, puis je ne dis pas qu'il va y avoir des verres, c'est super bon, là, faites des compotes, faites des tartes, si vous ne voulez pas, mais moi, j'ai pas peur de croquer dans une pomme piquée. Non, c'est pas mauvais, c'est juste plus de protéines au pire. Ensuite de ça, on arrive avec le pommier nain. C'est vraiment plus petit, là. Mettons, c'est plus grand que moi. Moi, je suis petit, c'est sûr. Mais c'est vraiment, mettons, ça va être maximum là, le plafond, ici. Fait que là, ça va être beaucoup plus fragile, c'est ça qui est le problème. Mais il va produire là, beaucoup plus rapidement. Fait que là, au lieu d'attendre 10 ans avant d'avoir une production, vous allez attendre là, 3 ans, je pense. Fait que là, les nouvelles places, les nouveaux vergers, ils décident d'aller plus vers ça. C'est sûr que vous autres, vous n'avez jamais récolté là, dans des pommiers nains parce que souvent, là, ils ne veulent pas que vous alliez récolter là-dedans parce que c'est plus problématique. Parce que souvent, on casse le bourgeon qui va produire le fruit de l'année d'ensuite. Ensuite de ça, il y a la facilité de récolte. Il n'y a pas besoin d'avoir d'escabeau nécessairement. C'est sûr qu'un petit escabeau, c'est un peu plus facile. Pour les personnes à mobilité un peu plus réduite, c'est plus avantageux d'avoir un pommier nain. Le problème, c'est que s'ils vendent trop sur votre terrain, c'est mieux pas planter de pommier nain parce que lui, il est moins solide. Lui, ça y prend... souvent, là, ils sont tutorés. Là. Vous allez voir, là, il y a des lignes, des câbles de métal là, qui tiennent. Et ça, lui, il va supporter les petits espaces. Fait qu'à ce moment-là, si vous avez un plus petit terrain ou vous voulez y accorder un peu moins d'espace, c'est plus avantageux d'avoir le pommier nain plutôt que le semi-nain. Ça demande moins d'entretien, plus facile à s'occuper aussi. Là. Pas besoin d'avoir le gros sécateur là, avec une corde là, qui... C'est quand même assez cher, cette affaire-là. Puis, c'est ça, les désavantages, là, c'est que justement, il peut tomber, il peut se casser plus facilement. C'est sûr qu'il demande de l'entretien par rapport à, mettons, un bleuetier. Puis, il pogne autant de maladies que le pommier semi-nain. Là, on va arriver avec le poirier. Le poirier, là, c'est immense, c'est vraiment très grand. C'est plus résistant aux maladies parce que vous en avez... J'imagine, c'est rare. C'est quand même assez rare là, de voir un champ de poirier. De ça, ça demande très peu de fertilisant. Fait que celui-là, là, si vous voulez avoir un arbre là, que vous n'allez pas le fertiliser, allez-y. C'est sûr que ça demande, par exemple, faut le tailler. Comme vous pouvez le voir, là, c'est quand même assez grand. Ça fait une bonne production. Fait que là, si vous voulez faire des conserves encore, là, en cas d'apocalypse, c'est bon. Le désavantage, c'est que ça prend 7 ans à produire. Ça prend même plus que ça, là, d'un fois. Puis souvent, là, même quand il va produire ses premiers petits fruits, souvent, pour toutes les variétés, je vous conseille là, de les enlever, les premiers petits fruits, parce qu'à ce moment-là, il va tout concentrer son énergie sur ses fruits. Il n'essayera pas de grossir. Là. Il y a des variétés qui vont être autostériles. Là, on va faire un petit peu de botanique. Autostérile, c'est qu'il n'est pas capable de se fertiliser lui-même. Puis si vous achetez la même variété, il ne sera pas capable de se fertiliser entre eux autres non plus. Même s'il y a des abeilles, vous achetez des bourdons, vous achetez n'importe quoi, ça ne marchera pas. Même si vous passez le pinceau. Il y a du monde qui font ça pour vrai. Puis c'est comme ça, ils ont une meilleure production. Mais moi, je trouve que c'est beaucoup de temps à mettre là, sur... Fait que là, autostérile, ça veut dire que ça prend une autre variété d'un poirier pour qu'il réussisse à se féconder. Mais là, il y en a des auto-fertiles aussi. Fait que là, il est capable de se fertiliser lui-même à ce moment-là. Ensuite de ça, c'est l'entretien. Ça demande beaucoup d'entretien, encore une fois, un poirier là, par rapport
un camérisier. La grosseur, c'est sûr que c'est plus gros là, que d'autres choses. Là. OK, là, on s'en va vers quelque chose là, que je suis sûr que la moitié du monde ne sait pas c'est quoi, parce que moi, je ne savais pas c'est quoi il y a 2 ans. Je l'ai su avec mon cours. La mélanchée du Canada. Levez la main si vous connaissez ça. Ouais, c'est ça. Il n'y a vraiment pas beaucoup de monde qui connaît ça. C'est quelque chose. C'est comme un bleuet. Un goût différent un peu. C'est quelque chose qui vient d'ici. Puis qu'on ne cultive pas. C'est bizarre, là. Je ne sais pas pourquoi. Parce que en France, c'est super populaire. En Europe, là, genre quasiment tout le monde a ça, là. Puis ça fait des super belles fleurs là, au printemps. Ça fait une bonne production. C'est sûr que c'est plus difficile à récolter là, par rapport à... oui, c'est ça. C'est sûr qu'il y a des oiseaux qui vont s'attaquer à ça. Mais c'est plus dur à récolter parce que les fruits ne sont pas tous en grappe, là, pognés à quelque part. C'est pas comme je ne sais pas si vous avez déjà récolté là, des bleuets, mais des bleuets, là, c'est vraiment... C'est facile, là, tu arrives, puis c'est comme si tu jouais avec ton téléphone, je sais pas. Puis, tu gosses de même, puis là, tu as plein de fruits. Tandis que la mélanchier, là, c'est éparpillé un peu partout, là. Il y a des variétés à 1 mètre de haut, il y a des variétés à 4 mètres de haut. Fait que là, à ce moment-là, il faut checker vraiment la variété que vous voulez là, par rapport à votre terrain et l'espace que vous voulez y donner. OK. L'argousier, je ne sais pas s'il y a du monde qui connaît ça. OK. C'est, je pense que c'est le fruit numéro 1 là, cette année pour le super aliment parce que ça a tellement de vitamines et tout ça. Il y a très peu de ravageurs. C'est quelque chose qui est pas commun. Fait que si vous l'avez là, sur votre terrain et qu'il n'y en a pas là, vraiment loin, c'est sûr que vous allez avoir aucun ravageur. Ça ne demande pas tant d'entretien. Ça peut aller jusqu'à 4 mètres, 5 mètres, de 1 à 5 mètres. Ça produit quand même assez rapidement. C'est un petit arbre. Fait que là, tu n'as pas besoin d'attendre 10 ans avant que ça commence à produire pour vrai. Les gros désavantages, c'est que c'est un arbre qui est dioïque. Là, c'est encore d'autres botaniques. Là. Ça veut dire que la maman et le papa, ils n'habitent pas sur le même arbre. Là. Fait que là, ça prend un plant mâle pour 5 femelles, mettons. Sinon, là, pour aller un peu plus loin là-dedans, là, les plants monoïques, ça, c'est, admettons, les sapins. Là, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, là, il y a des cocottes en haut, puis en bas, il n'y a rien. C'est pas parce qu'ils se font décrocher, c'est que les fleurs femelles sont en haut, puis les fleurs mâles sont tout le temps en bas. C'est quand même assez beau, là, si vous pouvez voir. Là, quand ça fait des fruits oranges, c'est quand même beau. Mais les fruits, là, admettons, il est un peu difficile à récolter parce que au lieu d'être au bout de la branche, mettons, là, c'est tout est sur le bord de la branche, puis il y a des épines. Fait que là, c'est une autre affaire qui fait en sorte que le monde hésite un peu à prendre ça. Mais tu sais, si vous ne voulez pas le manger, bien, ça nourrit la faune quand même. Là. C'est juste exotique. Vous arrivez à un barbecue chez vous, puis le monde « Hey, viens voir mon argousier, là, viens goûter à ça. » Tu sais, c'est ça qui est le fun aussi avec l'horticulture. Je me suis rendu compte cette année, c'est que, tu sais, d'avoir des variétés spéciales, ouais, c'est ça. On entre dans quelque chose que vous connaissez un peu plus, là. Le bleuet. Il y a le bleuet nain, puis il y a le bleuet de Corinthe. Là. Le bleuet nain qui est aussi connu comme bleuet sauvage. Ça, la photo qu'il y a là, c'est bleuet de Corinthe. Bleuet, la différence entre les deux, là, c'est il y en a un qui fait des petits fruits. Vraiment, c'est beaucoup plus petit. Les bleuets du lac Saint-Jean, mettons. Tout le monde connaît les bleuets du lac Saint-Jean. Oh my God, c'est les meilleurs. Mais essayez de récolter ça, voir. C'est pas tant le fun. C'est pas aussi trippant que les bleuets de Corinthe. Moi, j'ai travaillé avec les bleuets de Corinthe. Ça fait des gros fruits, ça fait des grosses grappes, ça produit bien en masse. C'est un plus petit plant que ce qu'on a vu avant. Ça fait maximum là, 2 mètres de haut, puis il y a des variétés à la ferme où je travaillais, ils ont resté petits là, toute leur vie. Là. Ils ont vraiment eu bien de la misère.
Fait que là, on a décidé, c'est parce que ça prend un sol spécial. Ça prend un sol spécial. Il faut que ce soit un sol acide puis un sol léger. Fait que si vous le plantez dans l'argile, qui est bien basique, c'est pas bon. À ce moment-là, je vous conseille, là, si vous le plantez, plantez-le avec, mettons, de la terre mélangée chez vous et de la mousse de tourbe pour essayer d'acidifier puis d'alléger le sol un peu. Il y a peu de ravageurs, peu de maladies. Surtout si vous plantez à Valleyfield, il n'y a pas de bleuets de serre autour. Là. Fait que je suis sûr qu'il va bien, il va bien paraître. Ça, la production, c'est de juillet à septembre. Mi-juillet à début septembre. Là. Ça dépend des variétés. Il y a des variétés qui sont un peu plus tardives, d'autres hâtives. Ça ne demande pas tant d'entretien. Puis si vous voulez faire de l'entretien, c'est juste un petit sécateur à main. C'est vraiment facile. Là, on arrive avec la camerise. La camerise est un peu plus connue aujourd'hui. Il y a justement un champ de camerise là, dans le coin là, qui commence à être vraiment populaire. Puis les avantages, c'est que c'est résistant aux maladies et aux ravageurs. Il n'y a pas tant de ravageurs qui vont s'attaquer à ça. Si vous avez peur que, mettons, là, votre plante de bleuet puis votre plante de camerise, parce que ça se ressemble, il y a les ravageurs qui vont aller d'un plan à l'autre. C'est pas vrai parce que c'est deux familles complètement différentes. Fait qu'il n'y a aucun problème. Ça va rester petit, ça ne demande pratiquement pas d'entretien. Petit, ça dépend. Il y a des champs, là, tu vois, ils sont encore petits comme ça. Ça peut devenir un peu plus haut, mais c'est beaucoup plus difficile à récolter, mettons, que des bleuets parce qu'ils sont tout le temps cachés. Ouais. Puis une fois qu'ils sont vraiment mûrs, bien là, ils éclatent là, dans ta main souvent. C'est ça. Celui-là aussi est considéré comme super aliment, mais depuis que l'argousier est arrivé, bien, on en entend moins parler. L'avantage avec celui-là, c'est que tu peux le planter là, dans pratiquement n'importe quel sol. N'importe quelle température. Je pense qu'il est zoné 3, fait que il est tough. Là, aller dans le centre du Québec, là, il va pousser encore. C'est ça. Les désavantages, c'est la récolte. Le goût, ça dépend. Il y a du monde qui aime ça. Je l'ai mis dans des avantages, mais c'est personnel. C'est beaucoup plus surette. Moi, je trouve que ça a un goût de bleuet pas mûr. Il y a du monde qui trippe, puis c'est un super aliment, fait que c'est plein de vitamines. C'est bon d'avoir ça sur son terrain. Là tu arrives puis tu fais comme à ton ami « Hey, goûte ça, c'est super bon! » Puis là, les oiseaux trippent bien raides là-dessus. Là, on va arriver aussi dans... Là, c'est gadelle, groseille puis cassis. Sûrement que les plus vieux connaissent ça, je pense, un peu plus que les plus jeunes. Nous autres, chez nous, on a ces plants-là, ça se reproduit là, super facilement. Là, c'est pas pareil comme un framboisier, parce que le framboisier, lui, il va faire des drageons, puis il va repartir par en dessous. Tandis que les cassis, gadelles, tout ça, c'est beaucoup par bouture. Fait que là, ça va tomber à terre. Puis là, à ce moment-là, il va repartir des racines. Le framboisier, là, les avantages, les désavantages, c'est que ça se multiplie vraiment facilement. Ça va se multiplier. Ça a des épines. Fait que là, il y a du monde qui aime moins ça pour ça. Bon, je vais la laisser là. Elle veut pas. Ça va être attaqué par certains insectes. Là. Ça commence à être de plus en plus populaire auprès des insectes. Ouais. Ça demande de l'entretien. L'entretien est facile ou peut être difficile aussi, ça dépend. Je vais vous faire la démonstration un peu. Là, il y a de la framboise d'automne puis il y a de la framboise de printemps. Fait que si tu veux une production là, vraiment tôt dans l'année, à ce moment-là, tu as de la framboise d'automne. Fait que là, au moment où il faut la tailler, mettons, les noirs, les tiges noires, c'est les tiges de la deuxième année. C'est ceux qui ont produit cette année. Fait que là, on va arriver à la fin de l'année, il faut vraiment savoir les différencier. Là. On enlève ceux qui ont produit cette année, puis on laisse là, les nouvelles. Fait que là, l'année prochaine, ils vont reproduire là, les nouvelles. Tandis que la framboise d'automne, là, c'est un peu plus le fun. Là. Passez la tondeuse dessus.
À chaque automne. Une fois qu'il perd ses feuilles, là, passer la tondeuse dessus, puis à ce moment-là, c'est vraiment plus facile. Il y a la framboise à jour neutre aussi, ça, ce qui est une autre affaire. Mais c'est le même principe là, que la framboise de printemps. Jour neutre, ce qui veut dire qu'elle va produire là, toute l'année. Le sureau du Canada, sureau canadensis, je ne sais pas si vous connaissez ça, sûrement. Il y a de la bière faite avec ça, c'est le fun. C'est quelque chose qui est un peu plus difficile à récolter, mettons. Là. Tu peux soit couper la grappe, là, puis après ça, tu t'amuses. T'envoies tes enfants là, essayer de les décortiquer pour avoir, mettons, faire de la confiture, là, c'est super bon. Là. Ouais, la gelée, n'importe quoi, là, allez-y, gâtez-vous. La vigne qui commence à être un peu plus populaire là, au Québec. Les gros avantages du changement climatique puis du réchauffement. Le monde n'y croit pas, mais ils ont juste à prendre le vin québécois puis ils vont se rendre compte que c'est bon. Ça demande un tutorage. C'est sûr que les oiseaux vont l'attaquer beaucoup. Les maladies fongiques, ça rentre dedans, mais il y a tout le temps des variétés là, qu'on peut aller chercher là, qui vont être bonnes. Ça demande pratiquement pas d'entretien. Produit rapidement après les premières années. Puis là, après ça, on arrive avec d'autres variétés qui sont vraiment pas connues. Moi, je connais pas ça, j'ai jamais goûté à ça. Puis, mais ça mérite de gagner en popularité. Il y a certaines places là, qui ont ça. L'abricot, qui est à gauche en bas. Les pawpaws, en bas à droite. Ça produit pas tant que ça au Québec, là, mais c'est quand même cool, admettons, là, à votre premier pawpaw. Je sais pas qu'est-ce que ça goûte. Là, les kiwis. Il y a des kiwis qui poussent vraiment, vraiment ici. C'est pas une joke, là. On est capable d'avoir une production de kiwis, mais c'est sûr que... Vous voyez, là, ça, c'est une main, là. Ça fait des petits kiwis. Des kiwis rustiques spéciaux. Ah! OK. Ouais, je sais pourquoi. Les pruniers, il y en a beaucoup à Valleyfield. Ils sont tous malades. Ils ont tous des gros problèmes. Mettons, ils risquent tous de mourir d'ici une couple d'années. C'est ça qui est le gros problème avec les pruniers. Il y en a qui sont résistants, mais il n'y en a pas beaucoup. Fait qu'on n'encourage pas le monde de Valleyfield en planter, mettons. Okay. Pour la taille de fructification, là, on va y aller avec la base, là, mais on va essayer de faire ça vite. Mettons là, mettons, ça c'est une branche qui va pousser vers le haut. Si elle pousse vers le haut, là, elle va beaucoup plus faire... elle va pousser là, pour faire des feuilles puis pour faire de la photosynthèse là, en grosse partie. Si, à ce moment-là, produit vers le bas, les arbres fruitiers là, vont beaucoup plus produire des fruits à ce moment-là. C'est pour ça qu'il faut essayer de garder là, une bonne équilibre là, avec les arbres fruitiers. Là, à ce moment-là, on veut moitié-moitié. Vous allez avoir, là, premièrement, il faut qu'il y ait une tête là, tout le temps. Elle va mener la danse. Là. Puis les autres, là, ils vont aller là, tranquillement vers le bas. On veut que ça fasse une espèce de triangle. Quand moi j'ai fait ma formation, il disait si tu es capable de lancer un chat puis il passe à travers, bien, à ce moment-là, il est correct. S'il n'est pas capable de passer à travers puis il finit avec une tête en moins, c'est pas bon. Ensuite de ça, quand on taille, là, c'est important là, de ne pas venir couper ici. Ça, c'est la pire chose que vous pouvez faire, là. Couper ici. Là. Parce que là, il y a un mognon, puis non seulement c'est pas beau, mais il va finir par pourrir, puis il va venir pourrir tout l'intérieur. Fait que là, à ce moment-là, il faut vraiment couper là, le plus proche possible, mais pas trop proche. Parce que là, tu veux qu'il y ait une bonne cicatrisation. Là, on va arriver avec comment, quand. La taille, là, ça fait tout le temps du mois de février
jusqu'à début juin. Parce qu'on veut qu'il mette son énergie pour faire la cicatrisation. Si vous coupez là, à ce temps-ci de l'année, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va geler. Le bout, là, le bout où le bras il a été coupé, il va juste geler. Puis à ce moment-là, il ne peut pas avoir de bonne cicatrisation. Il faut vraiment faire attention à ça. En hiver, c'est correct. À partir du mois de février, ça commence à se réchauffer, puis c'est moins grave. Il y a des études qui ont prouvé qu'à partir du mois de février, on est capable de couper sans que ça ait de répercussions. Après le mois de juin, là, c'est problématique. Mais là, si on parle de bouleau, tu ne coupes pas avant le mois de juin. Parce que là, à ce moment-là, il va juste perdre toute sa sève. C'est comme si tu perds tout ton sang là, après avec ton petit doigt. Là, les érables aussi, c'est la même chose. C'est pour ça qu'on est capable d'avoir du sirop d'érable. Mais si on décide de couper là, plein de grosses branches, bien, il va perdre toute sa sève. Là. Puis quand on coupe, il faut couper d'abord tout ce qui est mort, tout ce qui est malade, puis tout ce qui est magané. Une branche là, qui est mettons, qui est cassée, alors à ce moment-là, il faut la couper. S'il y a une branche qui est morte, mais coupe-la. Tu sais, après avoir fait mort, malade, magané, c'est 30 de l'arbre, normalement, qu'on enlève, qu'il faut couper. Pour laisser passer le chat. Ça, c'est, mettons, pour le verger, tous les pommiers, à ce moment-là, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais, mettons, essaye pas de faire passer ton chat à l'intérieur de ton bleuetier parce que tu n'auras plus de bleuetier. T'sais. Fait que, à ce moment-là, c'est 30 qu'il faut enlever. Les branches qui traînent à terre, c'est mieux de les couper. Il faut vraiment que vous visualisiez ça. OK, la plantation. Là, la plantation, il y a avec motte puis à racines nues. Fait que là, avec motte, tu peux planter là, sans problème, là, printemps, été, automne. N'essaye pas de planter en hiver, tu vas pelleter longtemps. Le trou, il faut qu'il soit 2 fois la grosseur de la motte. Après ça, tu peux renterrer, il n'y a pas de problème. Il faut faire attention à la spiralisation. Souvent, là, quand vous allez enlever votre arbre de son pot, des fois, ça va spiraliser les racines. Puis, une fois qu'il est parti pour spiraliser, continue à spiraliser. Il ne prendra pas d'expansion, puis il va finir par s'étouffer lui-même. À ce moment-là, ce que je conseille, c'est de prendre un couteau et de couper les racines qui sont sur le bord. Si vous voyez là, vraiment que les grosses racines commencent à pivoter. L'eau, c'est sûr que les 2 premières semaines, il faut suivre le règlement d'arrosage. C'est ma job de vous dire ça. Mais il faut arroser pendant 2 semaines là, de 8 h à minuit, les jours pairs si vous êtes adresse pair. C'est important d'arroser là, quand il commence. Ça, c'est un arbre. C'est quel arbre selon vous? C'est un plant de bleuet que j'ai arraché puis j'ai laissé. Je me suis dit que ça faisait une belle photo. C'est ça. Les racines nues, quand vous plantez à racines nues, moi je dis, puis mon école dit, printemps-été. L'automne, c'est un peu plus touché. C'est risqué. Moi, je ne ferais pas ça. Mais il y a du monde qui font ça beaucoup. Puis c'est correct. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Il faut faire attention de ne pas tasser les racines. Le paillis, la même affaire. L'eau, ça prend beaucoup d'eau. Il faut faire attention aux racines. Là. Une fois que vous le plantez, il ne faut pas arracher là, les... Ici, vous voyez, là, c'est des radicelles. C'est ça qui fait en sorte que l'arbre est capable de prendre l'eau. Ce n'est pas les grosses tiges comme ça. Là. Ça ne sert à rien. Ça sert juste à amener là, la sève à l'intérieur. Puis ça sert à stabiliser, oui. C'est vraiment les petites racines. Fait qu'eux autres, il faut faire attention quand on plante. Il ne faut pas les arracher. Il faut tout le temps qu'ils soient humides. Si vous le laissez là, sécher, à ce moment-là, les radicelles vont éclater. Là. La fertilisation. Bon, on arrive à mon élément préféré. Trop fertilisé, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que souvent, là, mettons, si je prends l'exemple du phosphore, quand vous achetez un engrais, ça va être des chiffres qui vont être écrits, genre 20-20-20. Ça, c'est le plus courant, là, mettons. Ça veut dire azote,
phosphore, potassium. C'est son pourcentage en azote, en phosphore et en potassium. Fait que là, il y a du monde qui dit « Ah, ça c'est pour printemps, été, automne ». Non. Puis c'est vrai, c'est vrai. L'engrais, par rapport à un amendement, ça va nourrir que la plante. Ça, il faut l'avoir là, en tête. Ça va nourrir aucunement le sol. Fait que là, ça consiste à être des déchets animaux. Ça va être chimique, mais chimique, c'est synthèse. Là. Souvent, ça va être du synthèse. L'engrais bleu, des granules bleus, là, vous avez tous déjà vu ça, je pense. OK. Là, le phosphore, quand vous décidez d'en mettre trop, il y en a beaucoup dans le compost du phosphore. Il y en a énormément. Fait que si vous en mettez trop du compost, bien, à ce moment-là, il va y avoir un excès en phosphore, ce qui va amener à ce que la plante soit plus capable d'absorber du potassium. Puis là, s'il n'y a plus de potassium, bien, il va arriver en carence. Puis là, il va y avoir d'autres problèmes. Fait que là, vous allez vous dire, mettons, si vous connaissez assez, « Ah, je vais mettre plus de potassium. » Si tu mets plus de potassium, tu vas avoir une carence en phosphore. Fait que là, tu finis par courir là, partout. Ça. Ensuite de ça, on arrive avec l'amendement. Qui est ça, c'est, mettons, le compost. Du BRF, qui est du bois raméal fragmenté. C'est, mettons, des copeaux de bois, mais plus petits. Il y a aussi des minéraux, le sulpomag, je ne sais pas s'il y a du monde qui connaît ça. Puis déchets animaux, quand les fermiers ils mettent du lisier, ils mettent du fumier, tout ça. C'est sûr que ça prend vraiment beaucoup de cours là, pour essayer de comprendre tout ça, mais un amendement, ça va nourrir le sol qui va ensuite nourrir la plante. Fait que là, à ce moment-là, vous allez avoir un meilleur écosystème dans votre sol. On peut soit seulement mettre de l'engrais ou soit seulement mettre de l'amendement, mais on peut aussi faire les deux. Puis les deux, c'est bien. Il n'y a pas un qui est extrêmement mauvais, extrêmement bon. C'est un mélange des deux, selon moi, parce que le compost, souvent, il y a beaucoup trop de phosphore par rapport aux autres éléments. Pourquoi planter un arbre? Là? Planter un arbre, là, selon moi, c'est penser à demain. C'est penser à nous autres, nos enfants, puis tout ça. C'est bon pour les animaux. Mettons, si on regarde là, les écureuils, c'est sûr que c'est pas le... On est écœurés d'un fois des écureuils, mais il faut vivre avec eux autres. Là. Les insectes, il ne faut pas mettre de pesticides, s'il vous plaît. C'est pas bon. Les abeilles, les pollinisateurs, la biodiversité, les changements climatiques, les îlots de chaleur. Souvent, là, les grandes villes là, vont avoir des gros îlots de chaleur. Donc là, c'est bon de planter pour ça. Puis l'embellissement des terrains privés puis de sa ville, là, en fait. Là. Quand tu plantes un arbre, c'est pas... Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est pas seulement pour toi, mais c'est pour la communauté. Là. C'est le fun d'avoir un quartier qui a plusieurs arbres puis des variétés différentes. Puis ça fait différents trucs. Finalement, là, vous pouvez aussi planter des arbres pour la faune là, puis la biodiversité. C'est bon de... Je vous ai présenté beaucoup des trucs comestibles, mais vous pouvez acheter aussi là, des trucs qui vont vraiment nourrir, mettons, les insectes, les pollinisateurs. Chez nous, on a un coin, on a un méchant gros jardin avec plein de légumes, tout ça. Mais ma mère, elle voulait faire un coin là, pollinisateur, puis c'est que des plantes là, pour nourrir là, les pollinisateurs. Moi, je trouve ça fantastique, c'est beau. Il y a du monde qui ferait comme « Ah, arc, c'est bien... » C'est beau. Fait que c'est ça. Essayez de penser à la faune aussi. Merci.